Stéphanie Besson, d'abord, quelle est aujourd'hui la réalité migratoire dans ce Briançonnais, ces Alpes frontières avec l'Italie? Aujourd'hui, la réalité migratoire, elle est un peu complexe parce que la zone est très militarisée, donc il y a peu de personnes qui arrivent à passer. On a eu beaucoup de neige, donc les personnes qui essayent de passer, malgré tout, elles empruntent des chemins très dangereux et elles se mettent dans des situations à haut risque. Donc voilà la situation actuelle. Actuellement, il y a peut-être une dizaine de personnes qui arrivent à passer chaque jour et nous, donc, on est dans la montagne pour les mises à l'abri avec ce qu'on appelle les maraudes. Et puis à Briançon, il y a un refuge solidaire qui les accueille un jour, 2 jours pour qu'elles puissent se reposer, prendre une douche, manger et repartir sur la route en France et aller plus loin si elles le désirent. Comment avez-vous commencé à aider ces migrants? Vous écrivez que pour vous, c'était une évidence. Oui, c'est une évidence parce que quand on est montagnard et qu'on sait que la montagne, elle est belle, ça c'est sûr, mais la montagne, elle est surtout cruelle et encore plus si on ne sait pas où on n'est pas équipé. Donc pour moi, voilà, moi la montagne, je la pratique depuis que je suis toute petite. Dans ma famille, il y a des secouristes en montagne, etc. Donc on ne laisse personne dans la montagne, même si c'est son ennemi, même si c'est le voisin qu'on n'aime pas. Donc on lui offre le gîte, le couvert et on le met à l'abri. Quand j'ai un petit peu aperçu ce qui se passait dans la vallée de la Roya, je me suis dit que dans le Briançonnais, bientôt il y aurait des personnes migrantes qui passaient. Donc ça, c'était en 2015-2016 et avec des amis, on a commencé à se dire qu'il fallait aller faire des maraudes dans la montagne. Et voilà, c'est ce qu'on fait, c'est de la mise à l'abri de personnes vulnérables. Au début, c'était beaucoup des Africains, des jeunes hommes essentiellement. Aujourd'hui, c'est des familles, beaucoup des familles afghanes, des familles iraniennes. Et donc, la mise à l'abri, elle est encore plus importante. Et malheureusement, on est poursuivi en justice, on est empêché, intimidé par les forces de l'ordre. Et il y a de la répression qui se fait à la frontière, des refoulements qui sont illégaux. Oui, vous décrivez ces intimidations des forces de l'ordre, notamment en août 2017, quand un gendarme vous a maintenu avec force contre le grillage et d'une gare et vous a traité aussi d'hystérique. Ça, c'est quelque chose que vous viviez régulièrement? Oui, oui, oui. Alors, la limite, ça, c'est pas le pire. Les pires, c'est les poursuites en justice. Donc, il y a des amis qui ont été au tribunal. Il y en a encore qui sont inquiétés par la justice. Et puis, moi, j'ai un rappel à la loi alors que j'ai rien fait. On me dit que j'ai fait un outrage à force de l'ordre. Donc, dès qu'en fait, on se positionne et qu'on discute ou on donne notre opinion, en fait, on est tout de suite poursuivi en justice. Donc, ça limite. Et puis, il y a des intimidations, des amendes, voilà. En fait, c'est de l'intimidation pour nous arrêter de faire juste ce qu'on doit faire, à savoir un devoir d'hospitaliser et de la mise à l'abri de personnes qui sont en danger. Alors, Edoui Plenel écrit en préface de votre livre: nous ne vivons pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil, une crise de l'indifférence, de l'égoïsme, du repli, de notre part d'inhumanité. En somme, c'est aussi peu ou prou ce qu'a dit le pape la semaine dernière à Lesbos, cette crise de l'indifférence. Comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui? Ouais, la crise de l'indifférence, je pense qu'elle vient surtout du manque de connaissances de qui sont ces personnes et pourquoi elles sont là. Et bien évidemment, il y a certains médias ou certaines personnes un petit peu médiatisées qui vont bien jouer sur ce genre de préjugés. Donc voilà, mais dès qu'on connaît des personnes migrantes, dès qu'on sait exactement ce qui se passe et pourquoi elles sont là, on comprend tout de suite que la problématique, elle est ailleurs. Et pour moi, effectivement, c'est une crise de l'accueil. Nous, à Briançon, on a accueilli 18 000 personnes en les mettant à l'abri. Ces 18 000 personnes, à Briançon, il n'y a que 12 000 habitants. Personne n'a dormi dans la rue et on a réussi à le faire avec que du bénévolat, une petite aide de la municipalité de l'époque, qui n'est plus la municipalité actuelle, qui ne nous aide pas du tout. Donc, c'est possible et tout s'est bien passé. 18 000 personnes, tout se passe bien. Donc, ça veut dire que c'est une vraie crise de l'accueil. Si on accueille comme il faut les gens, ça se passera bien. Si on les accueille mal, ça se passera forcément mal. Nous, on est des acteurs de la paix sociale et c'est ce qu'on essaye et des défenseurs des droits, et c'est ce qu'on essaye de faire entendre. Merci Stéphanie Besson d'avoir été avec nous. Trouver refuge est publié chez Glénat. Je rappelle que vous avez reçu, votre association Tous Migrants a reçu la mention spéciale du prix des droits de l'homme de la République française, qui pose une certaine contradiction quand même avec votre action. Merci. Merci. C'est Merci qui à vous. Au revoir.